Bonjour à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo avec le thème comment changer nos habitudes. Nous allons voir les 4 principes, les 4 lois décrites dans le livre Atomic Habits de James Clear. Qui n'a jamais été confronté à ce problème et souhaite changer, tout simplement changer d'habitude pour essayer de devenir une meilleure personne, la personne qu'on a toujours rêvé. Et bien là, je vous fais la promesse que vous allez voir plus clair sur comment faire pour changer. Voici les clés pour réussir et je vais vous les présenter maintenant. Maintenant, on va laisser la parole à Christophe. Hey! Oh, ok, je suis un peu pris au dépourvu, mais effectivement, allez, on va vite enchaîner sur les 4 principes fondamentaux pour essayer de créer ou de perdre une habitude. Allez, c'est parti! Merci Christophe. Alors, avant tout, il faut quand même préciser que les informations qui vont être données, elles sont issues du livre qui est ici, Atomic Habits, un rien peut tout changer de James Clear. Mais également, je vais vous renvoyer sur la première vidéo que j'ai déjà réalisée, qui est sur faire un suivi de ses habitudes. Pourquoi et comment c'est important. D'après James Clear, le comportement humain se découpe en 4 étapes. Il a présenté un modèle du comportement humain avec 2 étapes qui se déroulent avant l'action et 2 étapes qui ont lieu pendant et après l'action. Les 2 premières, on a tout d'abord l'élément déclencheur, ce qui va nous donner envie de penser à quelque chose, envie de faire quelque chose. Cet élément-là déclencheur est donc le début d'une routine et le début d'une habitude. Le deuxième temps, c'est l'envie. L'envie qu'on a de réaliser ça, qu'on va anticiper. Ça, c'est les 2 temps qui se situent avant l'action. Après, on a la réponse de cette action en troisième comportement qui est donc le comportement en lui-même. Et enfin, on a la récompense que l'on obtient à l'issue de cette chaîne de 4 étapes du comportement humain. Maintenant que vous avez connaissance du modèle du comportement humain décrit par James Clear dans son livre, on va passer à la première loi. Cette première loi, c'est la loi de l'évidence. Pour rendre évident les choses, il faut être capable de les avoir en tête, de les nommer. Et ça, c'est l'étape de la conscientisation. Je suis capable de dire quelles sont mes habitudes, mes bonnes habitudes, mes mauvaises habitudes. Le deuxième point, c'est qu'il faut être capable de les nommer selon le comportement, le lieu et le moment où ça se produit. Parce que peut-être que quand je vais vouloir modifier quelque chose, je vais jouer sur un des paramètres plutôt qu'un autre. Ensuite, si on veut pouvoir installer une nouvelle habitude et qu'elle est compliquée, je vais peut-être utiliser la superposition. Je vais d'abord faire une habitude que je réalise souvent, et je vais ensuite avoir une nouvelle habitude que je vais mettre juste après. Étant donné que je pense déjà à mon habitude et que je la fais naturellement, intégrer une autre que je veux faire sera peut-être plus simple. Enfin, le dernier point qui est le plus important dans cette étape-là, dans cette loi, c'est vraiment l'aménagement du milieu, de l'environnement dans lequel vous êtes. Comprenez bien que si vous avez des choses dont vous avez envie, qui sont visibles en permanence, c'est tentant. Imaginez, moi je reprends mon exemple du chocolat, si à un moment donné je vois du chocolat qui est facilement accessible, je vais avoir tendance à vouloir le manger facilement, c'est normal. Et donc là, ce qui est dit, c'est qu'il faut essayer d'aménager son environnement afin de rendre quelque chose dont on a envie plus difficile, je vais le cacher, et surtout si je veux créer une nouvelle habitude, par exemple avec l'eau, je vais essayer de prendre une bouteille qui va être visible facilement, d'une couleur qui est peut-être un petit peu pétante, et je vais également essayer de la mettre à des endroits stratégiques. Comme ça, je vais y penser régulièrement. Pour ce dernier point, le psychologue américain Gibson, dans la théorie de l'apprentissage écologique, il nous parle du mot affordance. Et c'est là où ça a toute son importance. C'est que l'environnement dans lequel on vit, il nous offre des invitations à manger quelque chose plutôt qu'autre chose, en fonction de là où c'est positionné. Ça nous invite plutôt à aller sur le canapé qu'à aller faire du vélo. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment repenser à son aménagement et essayer de voir comment on peut limiter certaines créations d'habitudes et peut-être encourager d'autres habitudes. Pour créer plus facilement une bonne habitude, il faut bien avoir en tête la deuxième loi, qui est la loi de l'attractivité.
Et donc pour ça, il va falloir essayer de suivre 3 points. Le premier, c'est d'imaginer un regroupement de tentations. On essaye de faire une action que l'on veut faire avant une action que l'on veut pas faire. Ou, dit sous d'autres termes, une action que l'on fait facilement, que l'on veut faire, et une action que l'on doit faire. Ça, c'est la première étape, pour rendre les choses un peu plus attractives. Ensuite, il faut essayer d'adopter une culture dans laquelle notre comportement est souhaité et normal. Imaginons si je veux développer une attitude un peu plus sportive, il va peut-être falloir essayer de m'imprégner de ça et aussi de discuter avec des gens, de côtoyer des gens qui sont avec cette même culture. Enfin, le troisième point, c'est d'essayer d'avoir un rituel de motivation. Et donc, on essaie de faire quelque chose qu'on apprécie avant quelque chose que l'on n'apprécie pas trop, une habitude qui va être fastidieuse. Ça, c'est les 3 points de la deuxième loi, qui est la loi de l'attractivité. Comprenez bien qu'à l'inverse, si on veut perdre une habitude, il va falloir essayer de rendre moins attractive une habitude. La troisième loi renvoie à tout ce qui est la facilité. Tout d'abord, il va falloir essayer de réduire les contraintes. Prenons l'exemple de votre salle de sport. Vous avez du mal à vous y rendre. Et peut-être qu'on va essayer de trouver une salle de sport qui va se situer sur votre trajet quotidien, à l'aller ou au retour, à voir ce que vous préférez. Ça, c'est le premier point. Il faut essayer donc de limiter le nombre d'étapes à franchir pour adopter une bonne attitude. On revient également sur adapter l'environnement. Il va falloir essayer de le préparer. Quand vous prenez votre petit déjeuner, peut-être que vous pouvez imaginez prendre votre petit déjeuner avec vos chaussures de sport pour aller courir après. Une fois que vous les avez, l'habitude, si vous mettez cette habitude-là en place, vous allez peut-être avoir tendance à aller courir plus souvent que de vous dire « Ah non, il va falloir que j'enlève mes chaussures pour en changer et je vais pas courir ». Ensuite, il va falloir essayer d'utiliser, ça revient un petit peu à ce qu'on a dit juste avant, la fameuse règle des 2 minutes. Je vous ai donné un exemple dans une autre vidéo de cette personne qui, dans le livre de James Clear, a perdu 45 kilos en instaurant une habitude d'aller 2 minutes à la salle de gym tous les jours. Quoi qu'il arrive, pendant 2 minutes, il était à la salle de sport. Il s'y rendait tous les jours. Au bout d'un moment, il s'est dit, bon, peut-être falloir changer, et je vais peut-être maintenant essayer aussi d'appliquer ce que je dois faire. À force d'avoir fait ça, cette personne avait instauré une nouvelle habitude, et il est beaucoup plus simple d'allonger le temps de la séance de sport que de se dire, je vais y aller 1h30. Non, commencez simple, commencez par cette approche des 2 minutes, faites quelque chose. Ce qui est bien dit dans le livre, c'est qu'il faut essayer de dépasser le mouvement pour aller à l'action. Le mouvement, ça va être votre réflexion, tout ce qui va tourner autour. Ouais, on prépare tout bien comme il faut, mais à un moment donné, il faut agir. Et même agir 2 minutes, c'est déjà quelque chose. Le dernier point, et ça a été vu un petit peu dans la vidéo précédente, c'est automatiser vos habitudes. Je vous avais expliqué que moi j'utilise un logiciel, Obsidian, qui me permet d'avoir des notes quotidiennes automatiques. C'est-à-dire que le matin, j'arrive, je mets mon ordinateur en route, j'ai mon logiciel qui démarre, Obsidian, et tout de suite ça s'ouvre une page sur ce que je dois faire dans ma journée. Et là-dessus, c'est ma note quotidienne qui est déroulée en tâches, journal, et je sais que j'ai plusieurs choses. J'ai des choses à faire pour une chose au moins que je veux faire pour moi, pour ma famille, pour la maison, mais j'ai également les objectifs que je veux traquer, à savoir, que je veux suivre, à savoir l'eau, mon poids, le sommeil. Je rentre ces informations-là le matin, mais si j'ai pas le temps, je vais le compléter le soir. Il y a des mesures que je ne peux avoir que la fin de journée, notamment le nombre de pas que j'ai fait dans ma journée. Donc voilà, mais ça, si vous avez un logiciel ou quelque chose qui vous permet de l'automatiser, ça vous rendra grandement service. Allez, on passe maintenant à la 4e et dernière loi pour créer une bonne habitude, c'est la satisfaction. Il faut essayer de mettre en place un système de récompense. Quand vous avez fait une bonne étape, une étape vers cette nouvelle habitude, essayez de trouver une récompense visible. Le deuxième point, c'est qu'il faut essayer également de s'arranger à mettre en avant quand on n'a rien fait, alors qu'un mauvais comportement, une mauvaise habitude nous invitait à faire quelque chose. Essayez peut-être de le noter. Et ça a un lien avec le point suivant qui est faites un suivi de vos habitudes. On l'a vu dans la vidéo précédente, là-dessus, sur le suivi des habitudes, comment et pourquoi faire un suivi des habitudes. Et bien là, c'est bien précisé dans cette 4e loi sur les récompenses qu'il est essentiel de faire ce suivi pour savoir où est-ce qu'on en est et surtout voir les progrès. On n'est plus concentré sur les objectifs réels, mais on est concentré sur les moyens qu'on met en place pour se voir progresser au jour le jour. Enfin, le dernier point, c'est ne manquez pas quelque chose 2 fois, de suite.
Si vous avez fait un oubli, vous n'êtes pas allé courir, reproduisez pas cette erreur. Si vous voulez que ça soit une nouvelle habitude, ok, un jour on a pu ne pas le faire, mais on y va. Ne manquez pas 2 fois de suite. Dans la partie précédente, nous avons surtout mis l'accent sur la création de bonnes habitudes, de nouvelles bonnes habitudes. Maintenant, comment faire pour briser des habitudes que l'on souhaite changer? Eh ben, ça va être le système inverse. Quand on avait tout à l'heure mettre en évidence, ben là cette fois-ci il va essayer de faire en sorte que ça soit un peu plus invisible ce que l'on veut faire. Donc il faut réduire l'exposition, on repense encore à l'aménagement du milieu. Il faut essayer de supprimer dans notre environnement les éléments qui sont déclencheurs de nos mauvaises habitudes. Pour la non-attractivité, qui était l'attractivité tout à l'heure, on va essayer de nommer les avantages, mais il faut le dire, il faut l'écrire, à ne pas faire certaines mauvaises habitudes. Ça peut paraître évident, mais il faut essayer de le dire et de le conscientiser encore une fois. La troisième loi, pour essayer de briser une mauvaise habitude, c'est essayer d'augmenter les contraintes, la difficulté. Prenons l'exemple de la télévision. Vous souhaitez moins regarder la télévision, faites 2 choses. Enlevez les piles à chaque fois de votre télécommande, après avoir regardé la télévision, et avant de commencer à regarder la télévision, essayez de nommer ce que vous voulez regarder. Est-ce que c'est juste parce que je vais mettre la télévision en fond et que je vais regarder sans regarder, ou est-ce que j'ai vraiment quelque chose de précis que je veux voir? Le dernier point, c'est l'insatisfaction. Il faut essayer d'avoir un partenaire de responsabilité. Quelqu'un qui va vous aider aussi à signer un contrat d'engagement. Je fais quelque chose, il est au courant que je fais ça, et ça va m'engager plus pour le faire. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié pouvoir mieux comprendre comment créer une nouvelle habitude et comment essayer de limiter, voire même briser vos mauvaises habitudes. Je vous recommande véritablement le livre de James Clear qui est vraiment très intéressant et lors de notre prochaine vidéo, nous comparerons le livre de James Clear avec le livre de Charles Duhigg qui est Le pouvoir des habitudes. Et on essaiera surtout de pouvoir en faire une synthèse. Voir ce qu'il en ressort sur ces 2 ouvrages. Je suis persuadé qu'on aura des pistes et du concret à mettre en avant lors de notre prochaine vidéo. Allez, n'oubliez pas, c'est une nouvelle chaîne, donc on a besoin de likes, on a besoin d'abonnements, donc je compte sur vous. Allez, à bientôt!